Plongez avec moi au cœur du Val d'Oise, là où un géant de béton se meurt lentement. Il s'agit du sanatorium d'Aincourt, un lieu qui fascine et terrifie depuis des décennies. Aujourd'hui en ruine, il cache entre ses murs une histoire médicale poignante et de nombreux mystères. Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. Inauguré en 1933, le sanatorium d'Aincourt était à l'origine un espoir, une forteresse moderne pour combattre un fléau invisible, la tuberculose. Imaginez des centaines de patients, arrachés à leurs familles, venus ici pour suivre de longs et éprouvants traitements. À une époque où les antibiotiques n'existaient pas encore, les cures de repos, l'air frais et le soleil étaient leurs seules armes. Les archives municipales et médicales de l'époque sont formelles. La maladie faisait des ravages. La mortalité était très élevée et chaque couloir, chaque chambre a été le témoin de souffrances et de solitudes extrêmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le site a même été transformé en camp d'internement, ajoutant une couche encore plus sombre à son histoire. Après-guerre, grâce au progrès de la médecine, le sanatorium a progressivement changé de fonction avant d'être partiellement abandonné dans les années 80. C'est à partir de cet abandon que les choses deviennent vraiment étranges. Les explorateurs urbains, les photographes et les curieux qui osent s'aventurer dans ces dédales rapportent tous des expériences troublantes. Des témoignages, il y en a des centaines, souvent accompagnés de photos et de vidéos qui donnent froid dans le dos. Ils parlent de voix désincarnées qui semblent chuchoter dans les couloirs interminables alors qu'ils sont seuls. Certains jurent avoir vu des silhouettes fugaces se dessiner derrière les fenêtres brisées, comme si quelqu'un les observait depuis l'intérieur. Le son le plus récurrent est celui de lits métalliques qui grincent, un écho fantomatique des anciennes chambres de malades. D'autres décrivent une sensation oppressante, le sentiment d'être constamment épié, une présence invisible qui vous suit à chaque pas. L'atmosphère est si lourde que beaucoup n'osent même pas y rester après la tombée de la nuit. Bien sûr, on peut trouver des explications logiques à certains de ces phénomènes. Un bâtiment en ruine craque, le vent s'engouffre dans les structures, créant des échos et des sifflements étranges. Les animaux sauvages ont pu élire domicile dans les décombres, provoquant des bruits soudains. Les jeux d'ombre et de lumière peuvent aussi jouer des tours à notre perception, surtout dans un lieu aussi chargé émotionnellement. Un courant d'air qui fait claquer une porte, une tôle qui vibre. Les hypothèses rationnelles sont nombreuses et doivent être considérées. Mais comment expliquer tout le reste? Des enregistreurs audio laissés dans des pièces totalement scellées, sans aucune ouverture sur l'extérieur, ont capturé des sons qui ressemblent à des murmures humains. Comment expliquer cette sensation de froid glacial qui envahit certains explorateurs dans une pièce précise, sans raison apparente? Et ces silhouettes aperçues simultanément par plusieurs témoins? La simple dégradation du bâtiment suffit-elle à tout justifier? Le mystère reste entier. Alors, que se passe-t-il vraiment à Azincourt? S'agit-il simplement de la mémoire des murs, une imprégnation énergétique laissée par les intenses souffrances du passé? Ou bien les esprits des anciens patients sont-ils réellement prisonniers de ces lieux, condamnés à errer pour l'éternité? Peut-être que le sanatorium n'est qu'un immense terrain de jeu pour notre imagination, stimulé par l'ambiance lugubre. Votre avis m'intéresse énormément. Selon vous, quelle est l'explication la plus plausible? Laissez votre théorie dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos points de vue et qu'on en débatte ensemble. C'est une histoire fascinante qui mérite d'être discutée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de notre série sur les lieux les plus mystérieux de France. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration.